Je n'ai jamais cru aux fantômes, mais cette nuit-là, la radio m'a montré que le pire genre de hantise ne vient pas de l'au-delà. Il vient de quelqu'un qui respire encore, quelqu'un qui était là. Cela m'est arrivé en février de cette année, et depuis, chaque grésillement à la radio me glace le sang. Cette voix dans le vide, elle n'a pas cessé d'appeler. Je suis ingénieur en télécommunications, avec une spécialisation qui m'emmène dans les coins les plus reculés de la France. Mon travail est de garantir que la communication arrive là où le signal de portable meurt. En février de cette année, je suis parti seul vers une station relais au cœur des Cévennes, un endroit où le silence n'est rompu que par le vent et les animaux. Il y a plus de 200 kilomètres de chemin de terre jusqu'au point de civilisation le plus proche. Ma mission était routinière, presque monotone, remplacer un émetteur défectueux qui tombait en panne depuis des semaines. Je suis arrivé le mardi, vers 16 heures. Le ciel était d'un bleu profond, la chaleur moite caractéristique de la région étreignait la peau. La station elle-même était un conteneur métallique fonctionnel, entouré de panneaux solaires et d'antennes imposantes, le tout au milieu d'une végétation luxuriante et dense. Pour quelqu'un comme moi, qui apprécie l'autosuffisance et l'isolement, cet endroit était un refuge. J'ai installé mon hamac sur la terrasse rustique de la petite cabane de service, l'odeur de la terre humide et de la broussaille se mêlant à l'air. Le poste radio HF, un Yaesu FT 891, était connecté à l'antenne directionnelle, soigneusement alignée avec le poste de contrôle à des centaines de kilomètres de là. Les batteries auxiliaires garantissaient l'énergie même sans soleil. J'ai préparé mon dîner simple, des nouilles instantanées, et tout en mangeant, j'ai laissé la radio allumée sur une fréquence d'écoute générale, juste pour me tenir informé des conditions météorologiques ou d'éventuels appels d'urgence. Les sons nocturnes des Cévennes, le coassement des grenouilles, le bourdonnement des insectes, le hurlement lointain d'un animal étaient la bande-son parfaite pour mon repos bien mérité. Tout semblait en ordre parfait, un décor de paix et d'isolement contrôlé. La tranquillité de la nuit du mercredi, cependant, fut brisée. Vers 22 heures, alors que je vérifiais la tension des panneaux solaires sous la faible lumière de ma lampe frontale, un son a capté mon attention. Venant du poste Yaesu, une voix faible et intermittente, presque avalée par une vague de grésillements stridents. Ma première réaction fut l'indifférence. J'ai pensé que ce n'était qu'une interférence atmosphérique, peut-être due à un orage lointain, chose courante sous ces latitudes. Néanmoins, avec la routine de celui qui gère des signaux faibles, j'ai ajusté la fréquence, essayant d'isoler le son. La voix persistait, et un frisson a parcouru mon échine en réalisant que cela semblait être un appel au secours. Les mots, cependant, étaient difficiles à déchiffrer, dans une langue que je n'ai pas pu identifier immédiatement. C'était un murmure désespéré, une plainte qui semblait venir de très loin. J'ai continué à tourner le cadran, la curiosité mêlée à une appréhension croissante. À 23h15, le miracle de la technologie, ou le présage de l'horreur, s'est produit. La voix est devenue plus claire, indéniablement féminine, et les mots, maintenant limpides au milieu des parasites, étaient un appel désespéré. « À l'aide, aidez-moi, ils sont là, je ne peux pas sortir !» À cet instant, la paix de l'isolement s'est transformée en malaise. Pourquoi quelqu'un demanderait-il de l'aide sur une fréquence ouverte, sans identification, depuis un endroit si reculé? J'ai saisi le microphone de la radio, la main légèrement tremblante. Station relais X1, ici l'ingénieur, votre nom. Qui appelle? Veuillez indiquer votre position. Le silence qui a suivi était dense, rompu seulement par le bruit blanc de la radio. Puis, un son différent a surgi sur la ligne. Un bruit de frottement lourd, comme si quelque chose était raclé sur le sol en terre battue, suivi d'un clic métallique. La voix est revenue, maintenant un murmure rauque, chargé de pure terreur. « Ils ont entendu. Ils vont me trouver, s'il vous plaît. » Une nouvelle vague d'interférences a envahi la ligne, plus intense qu'auparavant. Cette fois, cependant, il y avait quelque chose de différent, une qualité presque rythmique, comme si elle était délibérée, bloquant intentionnellement toute communication. C'était comme si quelqu'un, de l'autre côté de la ligne, essayait de m'empêcher d'entendre, d'aider. La sensation que quelque chose n'allait fondamentalement pas s'est installée, froide et pénétrante. Le clic métallique, le frottement sur le sol, ces mots, ils ont entendu, ils vont me trouver, résonnaient dans ma tête, tandis qu'une sueur froide perlait sur mon front.
J'ai éteint le microphone, le cœur martelant ma poitrine comme un tambour affolé. J'ai essayé de rationaliser, un faux appel au secours, peut-être un test radio, un canular de quelqu'un ayant accès à un équipement similaire. Mais la voix n'était pas celle de quelqu'un qui plaisantait, c'était du pur désespoir. Je suis resté immobile sur la terrasse, ma lampe frontale balayant l'obscurité dense autour de la station. Les sons habituels des Cévennes semblaient amplifiés, chaque coassement, chaque craquement de branches sonnait comme une menace imminente. J'ai regardé les antennes, hauts squelettes métalliques contre le ciel sans étoiles, et soudain j'ai eu l'impression qu'elles étaient des yeux qui m'observaient. La radio a recommencé à émettre des sons, mais ce n'était plus la voix en détresse. C'était une interférence différente, un bruit aigu et constant, comme un sifflement à haute fréquence, qui semblait venir de l'extérieur. Mon estomac s'est noué, ce n'était pas normal. J'ai attrapé le couteau de survie que je porte toujours, la lame froide contre ma paume moite. Ce n'était pas pour le combat, mais c'était quelque chose. J'ai regardé la porte métallique du conteneur où se trouvait l'émetteur principal. Elle était verrouillée comme je l'avais laissée. Soudain, un son bas et traînant. Il venait de près, très près, pas de la forêt, mais de la station elle-même. Un bruit de métal raclant contre du métal, venant de sous la terrasse. Figé, j'ai essayé de concentrer mon ouïe. C'était subtil, mais indubitable. Quelqu'un touchait à quelque chose à la base du conteneur. Mes yeux ont parcouru les batteries, les câbles qui partaient vers les antennes. Quelque chose était en train d'être fait. Une main est apparue au bord de la terrasse, sale de terre, tenant une petite pince coupante. La main s'est arrêtée un instant, comme si elle humait l'air, puis a commencé à travailler sur les fils d'une des batteries. Il n'y avait aucun moyen de fuir. La nuit était totale, et j'étais à des kilomètres de toute aide. La peur a paralysé mes membres, mais une petite étincelle d'instinct de survie s'est allumée. La radio, émettant maintenant un sifflement aigu et insupportable, était juste à côté de moi. La main sur la batterie continuait son travail méthodique. J'ai soulevé la radio, j'ai visé dans la direction du son et, avec un cri qui est sorti plus comme un râle rauque, j'ai appuyé sur le bouton de transmission, disant n'importe quoi qui me venait à l'esprit, en français et en anglais, répétant « qui appelle » et la localisation. La main s'est arrêtée, la pince est tombée. Pendant une seconde éternelle, aucun son. Puis, une poussée violente sur la porte du conteneur m'a projeté en arrière. La porte a cédé. Et dans l'ouverture, contre le peu de lumière que la lampe de mon portable projetait, j'ai vu une silhouette. Pas un visage, juste la silhouette de quelqu'un de grand, portant quelque chose de sombre et une capuche. Je n'ai rien pu voir de plus. Le sifflement de la radio a cessé brusquement. Un silence total et absolu s'est installé, plus terrifiant que n'importe quel son. Le choc et l'instinct de survie m'ont propulsé. J'ai roulé loin de la porte qui avait cédé, la silhouette encapuchonnée entrant. J'ai couru vers la voiture, trébuchant dans l'obscurité, les pas derrière moi confirmant la poursuite. Mes mains étaient si moites que la clé peinait à entrer dans le contact. Le moteur a finalement débarré. En faisant marche arrière, j'ai vu la silhouette immobile, qui observait, mais sans me poursuivre. J'ai conduit comme un fou sur les pistes, la peur me guidant. Je suis arrivé à un village à l'aube et je suis allé directement à la gendarmerie. J'ai tout raconté, l'appel, l'interférence, les fils coupés, la silhouette. Le gendarme de service a écouté, mais la réponse a été décourageante. Sans preuves concrètes, sans crime grave, nous ne pouvons pas faire grand-chose. C'est courant dans ces zones. J'ai senti un froid dans le dos. Courant était le mot le plus effrayant. Une semaine plus tard, sur un forum de radio amateurs, j'ai découvert quelque chose de pire. D'autres récits isolés, dans des endroits reculés, avec des appels au secours à la radio. Je n'ai rien pu voir de plus. Le sifflement de la radio a cessé brusquement. Un silence total et absolu s'est installé, plus terrifiant que n'importe quel son. Le choc et l'instinct de survie m'ont propulsé. J'ai roulé loin de la porte qui avait cédé, la silhouette encapuchonnée entrant. J'ai couru vers la voiture, trébuchant dans l'obscurité, les pas derrière moi confirmant la poursuite. Mes mains étaient si moites que la clé peinait à entrer dans le contact. Le moteur a finalement démarré. En faisant marche arrière, j'ai vu la silhouette immobile qui observait mais sans me poursuivre.
J'ai conduit comme un fou sur les pistes, la peur me guidant. Je suis arrivé à un village à l'aube et je suis allé directement à la gendarmerie. J'ai tout raconté, l'appel, l'interférence, les fils coupés, la silhouette. Le gendarme de service a écouté, mais la réponse a été décourageante. Sans preuves concrètes, sans crime grave, nous ne pouvons pas faire grand-chose. C'est courant dans ces zones. J'ai senti un froid dans le dos. Courant était le mot le plus effrayant. Une semaine plus tard, sur un forum de radio-amateurs, j'ai découvert quelque chose de pire. D'autres récits isolés, dans des endroits reculés, avec des appels au secours à la radio, des interférences rythmiques et des pannes d'équipements similaires. Toujours à des dates proches de mon expérience. Sans explication, sans criminels arrêtés, juste un schéma sinistre et la peur persistante dans le vide. Depuis cette nuit-là, ma vie a changé. Les portes de mes maisons sont toujours verrouillées, même quand je suis à l'intérieur. Je vérifie les fils et les batteries de mes équipements avec obsession. J'évite les zones reculées, le silence me panique et les parasites à la radio me font sursauter. Chaque bruit inattendu, chaque ombre dans le coin de l'œil me ramène à cette silhouette. Une fois, lors d'un voyage d'affaires dans un hôtel d'une autre ville, j'ai reçu un courriel d'un expéditeur anonyme. Juste une phrase. Vous écoutez toujours l'appel. Ce courriel a été effacé en quelques secondes, mais la sensation d'être observé, que ce n'était pas fini, ne m'a jamais quitté. Je sais qu'ils savent où me trouver, et je ne peux rien y faire.